Bonjour, j'espère que tu vas bien. Content d'être avec toi pour partager ce moment autour de l'Évangile. Permets-moi de te poser une question. Comment va ta maison? Ou si tu veux, que voit-on actuellement, que voit-on aujourd'hui dans ta maison? Je crois que la maison, c'est un lieu de repos, un lieu de sécurité, un lieu où doit régner une atmosphère d'intimité familiale. Mais ce n'est pas toujours ce que l'on voit dans les maisons. Ce n'est pas toujours ce que l'on rencontre dans les maisons. On peut y voir dans quelques maisons la détresse. On peut y trouver des difficultés, des épreuves, une personne malade. On peut aussi voir dans quelques maisons des conflits familiaux, des querelles. On peut aussi voir également le deuil. Je ne sais pas aujourd'hui quelle est ta situation. Qu'est-ce qu'on voit dans ta maison? J'aimerais t'amener aujourd'hui dans une maison où lui-même, Jésus, il s'est rendu en son temps. C'était dans la maison de Simon et d'André. Et j'aimerais te faire cette lecture que nous retrouvons dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er et le verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle se mit à les servir. Voyons ici que Jésus il s'est rendu donc dans la maison de Simon et d'André. Et Jésus, qui a fait quelques kilomètres avec ses amis, avec les disciples, en arrivant dans la maison de Simon et d'André, je crois que un repos était bien mérité pour chacun d'entre eux. Après avoir parcouru tant de kilomètres, après la fatigue de la journée, après aussi la chaleur, un repos était bien mérité. De même qu'un repas aussi était bienvenu. Comme on dit à la Réunion, un bon petit curry était bienvenu pour Jésus et ses amis. Mais tu sais, les choses ne se passent pas toujours comme on le prévoit. Et arrivé ici, dans cette maison de Simon et d'André, alors qu'ils s'attendaient à avoir du repos, alors qu'ils s'attendaient aussi à avoir un bon petit curry, voilà que une mauvaise nouvelle va arriver donc à leurs oreilles. Voilà qu'ils vont rencontrer une difficulté. En l'occurrence, la belle-mère de Simon était malade. La belle-mère de Simon, elle était couchée. Elle était atteinte d'une violente fièvre au point qu'elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas vaquer à ses occupations. Elle ne pouvait pas s'occuper de la maison ni du repas. Elle ne pouvait rien faire. Elle était couchée. Et je ne sais pas, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'est-ce que tu rencontres dans ta maison? Peut-être c'est une détresse, peut-être c'est une personne malade également, peut-être que c'est une mauvaise nouvelle aussi que tu as reçue. Regarde ici, qu'est-ce qui s'est passé et comment Jésus va intervenir dans la maison de Simon et d'André, particulièrement en faveur de la belle-mère de Simon. Ils sont arrivés donc dans cette maison et cette nouvelle leur est parvenue et nous voyons que Jésus, ici, qui était dans cette maison, alors
qu'il était fatigué comme les autres. Alors je crois que aussi il avait faim aussi comme les autres. Il est dit que lorsqu'ils vont apprendre que la belle-mère de Simon était malade, était couchée, alors il est dit aussitôt on parla d'elle à Jésus. Aussitôt on parla d'elle à Jésus. Je vois ici une belle démarche de la part de ces personnes et de la part de ses disciples qui, lorsqu'ils ont appris cette nouvelle, ils ont appris donc cette difficulté, aussitôt ils ont parlé de ce problème, ils ont parlé de cette difficulté à Jésus. Je vois ici une belle démarche, à savoir parler de nos problèmes, parler de nos soucis, parler de notre maladie à Jésus. À Jésus. Souvent, c'est vrai, on en parle. On en parle autour de nous. On peut en parler à un ami. On peut en parler à un médecin si on est malade. On peut en parler à un proche. Mais est-ce que tu parles de tes problèmes, de tes difficultés? Est-ce que tu parles de tes soucis, de ta maladie à Jésus? C'est ce qu'ils ont fait ici. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Et je crois que lorsque nous parlons de nos difficultés, de notre maladie, de notre détresse à Jésus, Jésus, c'est celui qui recueille, qui accueille notre demande, notre requête. Jésus, c'est le meilleur ami. Le meilleur ami. Il est ton ami. Et la Bible dit que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et Jésus, c'est le meilleur ami que tu puisses aussi avoir, à qui aussi eh bien, tu peux également tout exposer. Il a une écoute attentive à tes besoins, à ta demande, à ta prière. Jésus, lorsque il dit ici, aussitôt on parla d'elle à Jésus, que va faire Jésus? Il s'approcha. Jésus est disponible. Jésus est disposé pour toi. Il s'approche, il n'est pas loin. Il est là, il est là. Il s'approcha. Cela montre aussi que tu es le bienvenu pour Jésus. Il n'a pas dit « Oh, je suis fatigué, oh, j'ai faim, oh, il faut que je me repose. » Non, il s'approcha. Il s'approcha. Il s'approcha. Et Jésus aussi, aujourd'hui, par sa parole, il s'approche de toi. Il s'approche de ta maison. Il s'approche de ta vie. Il s'approcha. Il est disponible. Il est disposé. Tu es le bienvenu pour Jésus. Et que va faire encore Jésus? Non seulement il s'approche, mais aussi, il est dit, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre a quitté cette dame, au point qu'elle était debout et elle s'est mise à les servir. Jésus, c'est aussi le divin médecin. Il s'approche, et lorsqu'il s'approche, c'est aussi avec la puissance de Dieu pour nous relever, pour nous guérir, pour nous mettre debout, pour que nous puissions aussi changer d'attitude, de position. Auparavant, nous voyons cette belle-mère de Simon, elle était couchée, elle ne pouvait rien faire. Et à l'instant où Jésus s'approche d'elle, lui prend par la main, alors il la fit lever en lui prenant la main, et aussitôt la fièvre l'a quittée, et cette femme, elle s'est mise debout, elle s'est mise à reprendre ses activités. Et je vois ici également eh bien, que Jésus est celui aussi qui veut avoir un contact avec nous, un contact personnel, un contact avec toi. Jésus va la toucher. Et il est bon d'avoir un contact avec l'Évangile, avec Dieu, avec la puissance de Dieu, pour que tu puisses aussi te sortir de ta situation, pour que ta situation aussi puisse aussi changer, être transformée, tout comme ici, où cette femme, elle était couchée,
mais grâce à ce contact avec Jésus, avec la puissance de Dieu, eh bien nous voyons qu'elle a été debout. Alors, toi aussi, eh bien, laisse Jésus te toucher, laisse Jésus aussi s'approcher de toi. Il est dit dans l'Écriture, approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Et quand le Seigneur s'approche de toi, c'est pour te faire du bien. C'est pour changer aussi le mal en bien. C'est pour changer ta situation. C'est pour changer aussi eh bien, ce qui ne va pas dans ta vie, dans ta maison. Jésus, aujourd'hui, il veut être dans ta maison et aussi il veut demeurer dans ta maison. Alors, reçois Jésus, que Dieu te bénisse et que le Seigneur encore puisse continuer son œuvre dans ta vie, dans ta maison. À bientôt. Dieu te bénisse.